5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et mon réconfort, qui t'aimerait à ce point que pour toi il mourait d'amour. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Et sont aussi bénis et adorés. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oubliés, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle également les paroles de l'apôtre Paul. Par grâce, vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. Ainsi comme cette affirmation révèle l'essence de notre rédemption, elle nous montre aussi que rien de ce que nous faisons ne peut se comparer au don immense du salut offert par amour. Paul écrit aux croyants d'Éphèse pour leur rappeler que ce ne sont ni leurs œuvres, ni leurs mérites qui leur ont ouvert les portes de la vie éternelle, mais la pure initiative divine qui agit par la foi. La grâce ne s'achète pas, elle ne se conquiert pas. C'est une réalité que l'on reçoit avec humilité. C'est Dieu qui prend l'initiative, qui atteint le pécheur, le relève et le transforme de l'intérieur, lui donnant un nouveau commencement. Ce verset nous aide à comprendre que tout ce que nous avons dans la vie spirituelle naît de l'amour gratuit du Père. Ce n'est pas l'effort humain qui sauve, mais l'ouverture du cœur au don de la foi. Nous comprenons également que vivre dans la grâce ne signifie pas la passivité, mais une gratitude active, répondre au cadeau de Dieu par une vie consacrée consciente, que chaque pas est soutenu par sa miséricorde. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent insuffisantes, et à me rappeler toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, confiant qu'en ton amour il ne nous manquera jamais rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du prophète Isaïe. L'herbe se sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Isaïe 49. Ainsi comme cette proclamation souligne la fragilité de ce qui est terrestre, elle exalte aussi la fermeté éternelle de la parole de Dieu, qui ne change pas, ne vieillit pas et ne perd jamais sa force transformante. Isaïe parlait à un peuple fatigué, blessé par l'exil et affaibli par les épreuves. Au milieu de l'instabilité du monde, le prophète relève le regard vers ce qui demeure la promesse de Dieu vivante et invincible. Tout ce qui est humain, aussi beau ou fort qu'il semble, est sujet à l'usure. Les œuvres, les réalisations, la beauté extérieure, tout passe. Mais la parole du Seigneur est un roc solide,
un refuge constant et une lumière qui ne s'éteint pas. Ce verset nous rappelle que nous ne devons pas mettre notre espérance dans ce qui périra, mais dans ce qui demeure. La voix de Dieu continue de nous parler aujourd'hui avec la même vérité, le même amour et la même autorité. Nous comprenons également que nous nourrir de sa parole, c'est bâtir sur des fondations solides. Ce qui naît de sa volonté ne se fane pas mais porte du fruit, même au milieu de la sécheresse la plus profonde. Accorde-moi la foi pour toujours dépendre de ton soin amoureux. Dans les cieux et sur la terre qu'il soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et Matthieu 5, 6, ainsi comme dans ce discours, Jésus encourage ceux qui recherchent le bien avec sincérité. Il nous invite aussi aujourd'hui à maintenir un désir profond de vivre selon la vérité, confiant que Dieu comblera notre désir. Une multitude montait à la montagne pour écouter le Maître désirant des paroles qui donnent sens à leur vie. Et lui voyant cette soif spirituelle, proclama les béatitudes enseignant que ce ne sont pas les puissants du monde qui sont grands devant Dieu, mais ceux qui recherchent sa justice. Beaucoup des présents étaient pauvres, persécutés ou ignorés par la société, mais Jésus ne vit pas leur faiblesse extérieure, mais la force de leur foi. Et d'une voix ferme et pleine de compassion, il les appela bienheureux, car dans son royaume, les derniers seraient les premiers et les premiers. Ce message nous révèle que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance, ni à l'effort pour vivre avec droiture. Celui qui désire la justice même s'il ne la voit pas encore accomplie est déjà proche du cœur du Père. Parfois nous sentons que nos luttes pour le bien sont petites ou inutiles. Cependant Jésus nous enseigne que chaque pas vers la vérité, chaque geste de miséricorde, chaque parole juste prononcée est vue et valorisée par Dieu. Nous comprenons également que la véritable justice n'est ni vengeance, ni domination, mais compassion, fidélité et paix. Et cette justice ne naît pas de la force humaine, mais du Saint-Esprit qui transforme le cœur. Cœur de Jésus, en toi je confie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé dans ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé dans notre amour, enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime, et fasse que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus converti. Les pécheurs sauvent les mourants, délivrent les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus.
Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacratissime cœur de Jésus. Cœur tout doux de Marie, prépare leur un chemin sûr. Douce cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle sorte les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, qu'il soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi de tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Que votre bonté soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens 4:5. Ainsi comme dans cet appel, l'apôtre exhorte à vivre avec douceur et respect. Nous sommes aussi invités aujourd'hui à refléter par nos actions la présence constante de Dieu qui ne s'éloigne jamais de son peuple. Paul, depuis sa prison, n'exprime ni plainte ni peur. Au lieu de se lamenter sur sa souffrance, il encourage les fidèles de Philippe à témoigner de bonté, leur rappelant que le Seigneur est proche, voyant chaque geste né de l'amour. Il ne se réfère pas seulement à une attitude extérieure, mais à une disposition de l'âme à être doux, même dans l'incompréhension. Faire preuve de patience au milieu de la douleur, répondre avec paix face à l'offense. Cet appel nous montre que la proximité du Seigneur est réelle et transforme la façon de regarder l'autre. Celui qui vit avec cette certitude agit avec humilité, sans avoir besoin de s'imposer ni de chercher des éloges. Souvent, nous justifions notre dureté par les blessures du passé ou l'environnement qui nous entoure. Mais la parole enseigne que la douceur n'est pas de la faiblesse, mais une force née d'un cœur en paix avec Dieu. Nous comprenons aussi que la gentillesse n'est pas un geste occasionnel, mais un style de vie qui naît de la présence divine. Chaque sourire, chaque mot doux, chaque silence compatissant est le reflet du royaume présent parmi nous. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacratissime cœur. Béni soit son précieux sang.
Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit la sublime Mère de Dieu Marie Sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur, je t'invite à liker, laisser un commentaire qui peut être une prière d'éloge de gratitude ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci